Le gouvernement congolais se lance dans la lutte contre tous les vices qui rongent le secteur fiscal en République démocratique du Congo. Et donc à cet effet, il s'est ouvert ce jeudi au Grand Hôtel Kinshasa des Assises sur le coulage. Et pour en parler, je reçois ici sur ce plateau Monsieur Dauphin Mboula Matadi, à qui je dis bienvenue. Salut, ça va? Alors, quand on dit vous, comment est-ce que vous comprenez le coulage? Coulage, en fait, coulage, à ma manière, quand je dis ou je vois coulage, c'est une personne, chaque âge il est cool. À 1 an il est cool, à 2 ans il est cool, 3 ans il est cool, 4 ans il est cool, 5 ans il est cool, 6 ans il est cool, et ainsi de suite. Dans chaque âge, la personne est cool, coulage. C'est pour moi. Alors, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quels sont les mots quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez donner justement pour mettre fin finalement à ce coulage, hein? Le coulage dont vous parlez. Ah ben, le coulage dont vous parlez, c'est des solutions qu'il va porter, c'est fait de quoi? Ben, vous savez, d'abord, il faut mettre des cols. Moi, je pense, il y a plusieurs sortes de matières qui existent pour coller, je sais pas, papier collant. Il y a des. Et vous croyez que ça va tenir, la colle ou les papiers collants, ça va tenir? Bien sûr, d'autant plus qu'on appelle ça colle, ça doit tenir. Voilà. Alors, quels sont selon vous les mots qui rongent justement le secteur fiscal en République démocratique du Congo? Les mots qui rongent, vous avez parlé d'abord d'un mot qui est très important, ronge. Ça veut dire des rongeurs, en fait, qui ont rongé des trous par-ci par-là. Et alors, quand il y a des comptes de l'État qui sont versés quelque part, il y a ces rongeurs qui viennent ronger par-ci par-là. Et voilà pourquoi il y a de manques, il y a des trucs là, il y a ceci, il y a cela, la population pleure. Quels sont justement ces rongeurs? Dans la ville en plus. Je vous pose la question aussi, de savoir. Donc il pose la question. Ah, vous me posez la question, d'accord. Posons-nous la question alors, savoir d'où viennent tous ces rongeurs. Ben, on le connaît tous ces rongeurs finalement, on le connaît tous quoi. Ils rongent et tout ça là. Moi je leur dis franchement, faites un peu comme l'entonnoir quoi, parce que quand il y a des passoires, vous savez, il y a plusieurs trous qu'on a rongés. Faites un peu comme l'entonnoir, il n'y a qu'un seul trou, vous prenez et puis il y a d'autres qui vont rester là pour les autres aussi, voilà quoi. Donc c'est un peu dans ce sens-là quoi. Alors les rongeurs, on en connaît quand même beaucoup en République démocratique du Congo, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Alors comment justement mettre fin à leur avancée, finalement à leur existence, hein, ces rongeurs? Mettre des pièges à rats humains, qu'on appelle les traquenards. Et si on le met, je jure, ces rongeurs humains, paf, traquenards, on va les avoir. Ils seront pris par ces pièges, d'autant plus. Ah ben oui, moi je pense que ça quoi, voilà, et qui peuvent mettre des garde-fous par-ci par-là pour voir quand il y a l'argent de l'État qui est versé quelque part là. Et attention, on annonce tout le monde quoi, voilà, mesdames et messieurs, bonjour, vous savez qu'hier on a versé 14 millions de dollars, 14 millions, là tout le monde va savoir qu'il y a 14 millions. Si on veut vérifier, il y a 13, non, il y avait 14. On comprend que là il y a un rongeur qui est passé pour prendre 1 million. Voilà. Alors, il faudrait dire également que le gouverneur de la ville est très impliqué dans cette lutte contre le secteur, contre les vices qui rongent le secteur fiscal. André Kimbuta, très impliqué dans cette lutte. Hein. Vraiment, c'est des choses où je dois être très impliqué parce que ça concerne d'abord mon secteur. L'hôtel de ville se bat un peu trop. Tout le monde concerne ma mounion de sorte que le président de la République est ça, on va le soutenir jusqu'à la fin. Et jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez fait de concret pour lutter contre tous ces vices? Au moins, il faudrait ce que l'hôtel de ville est en train de faire. Tout ça, bien. Je pense que va mieux se passer. Au moins, on va œuvrer ça, les gens seront très contents. C'était Dauphin Mboula Matadi. Vous avez compris donc que c'est aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rire et vous avez donc compris que nous avons reçu Dauphin Mboula Matadi que vous pouvez retrouver tous les samedis à partir de 18h sur B1 Show. Mais quand même un mot, sérieusement cette fois-ci avant de nous séparer, Dauphin, c'est quand même un métier, on voit très souvent amener quand même de la bonne gaieté dans certaines maisons. Est-ce que vous croyez que c'est un bon remède pour quand même redonner la joie, la paix dans certaines familles? Bien sûr, d'autant plus qu'on dit que le rire est thérapeutique. Alors c'est un bon remède, quoi. D'autant plus que de temps en temps, quand l'émission de se passe, il y a des coups de fil qu'on reçoit dans des hôpitaux, il y a des malades qui sont guéris parce que Dauphin passe à la télévision, on la fait rire, ça nous permet de nous déstresser, ça nous permet de nous détendre, et puis voilà quoi. Même Dieu, il rit. Je le jure, j'ai vu une vision, je sais pas, il était là. Ange Michael, Dauphin un comédien. Même les diables, ils rient. C'était Dauphin Mboula Matadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci. C'est la fin de cet invité du journal, je vous retrouve demain.